Bonjour. Bonjour. Ousmane. Stéphane Bianchi du Parisien. Vous avez passé quelques années avec un joueur de Barcelone qui s'appelle Lionel Messi. Vous allez le retrouver dimanche. Quel rapport vous avez avec lui? Quel joueur il est dans le vestiaire? Et comment faire en sorte qu'il ne soit pas rayonnant et l'homme du match dimanche? Oui, avec Lionel Messi, j'ai passé 4 belles années à Barcelone. Voilà, c'est un joueur exceptionnel, j'ai toujours dit. C'est l'un des joueurs qui m'a fait aimer le Barça avec Andrés Iniesta. Et puis, voilà, je suis très content de l'avoir eu comme coéquipier. J'ai passé 4 belles années avec lui. Et dans le vestiaire, franchement, c'est une personne très simple, très calme. Il aidait énormément les jeunes. Moi, je venais d'arriver, je me rappelle, j'étais à côté de lui dans le vestiaire. Il m'a beaucoup apporté. Et difficile de contrer Lionel Messi, mais on va tout faire pour qu'il touche le moins de ballons, etc. Parce qu'il est très très dangereux. Bonjour Ousmane. Bonjour. Sébastien Tarago, la chaîne L'équipe. Est-ce que dans cette Coupe du Monde, tu as un rôle très important pour l'équilibre de l'équipe, on l'a bien compris, notamment sur le plan défensif. Est-ce que tu arrives à prendre du plaisir dans le jeu, sur le terrain, ou est-ce que ton plaisir, tu le prends uniquement à travers la victoire? Les deux. Après, je prends énormément de plaisir sur le terrain, hein, surtout à aider Jules en défense et Antoine aussi un peu. Voilà, à chaque fois, quelqu'un fait un tac, quelqu'un récupère un ballon, toujours on s'encourage. Et puis voilà, je me sens important dans l'équipe, à aider le groupe et voilà, ça nous a réussi jusque-là. Bonjour Ousmane, ici Bonjour. Loïc Braille, RMC. Est-ce que pour toi les joueurs argentins sont des joueurs méchants et comment vous comptez gérer cet aspect-là de leur jeu? Non, je pense pas qu'ils font ça par méchanceté. Après, dans le football, il faut être agressif, il faut avoir du répondant. Et puis voilà, on espère, comme vous l'avez dit, on espère les contrer, on espère faire un bon match. Et voilà, je pense que ça va être un très bon match de football, c'est une très belle affiche et j'espère que ça va être une belle finale. Ousmane, bonjour. Ici Louis Vix, Infosport Plus Canal. Est-ce que par rapport au virus qui circule, est-ce que ça contribue à tendre un petit peu l'atmosphère là, ces dernières heures? Ou en tout cas, est-ce que vous, personnellement, vous avez peur tout simplement de le choper à 48 heures d'une finale de Coupe du Monde? Comment ça se passe dans vos têtes? Non, on n'a pas peur du virus. Dayo ou sinon Adrien ont eu mal à la tête ou un peu mal au ventre. Je leur ai fait un petit thé avec du gingembre et du miel et ça allait mieux. Mais non, on n'est pas préoccupé par ça et j'espère que tout le monde va aller bien. J'espère que tout le monde va être prêt pour la finale. Ousmane, Xavier Giraudon, pour rebondir sur la question de Louis Vix. Est-ce que ces événements, les blessures, les forfaits, un virus comme ça, 2 jours d'une finale de Coupe du Monde, est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous vous dites que c'est dans l'histoire de cette équipe de France que quelque chose d'irrationnel se passe depuis le début du tournoi? Non, je pense pas. Ça, franchement, ça nous inquiète pas, nous les joueurs ou nous le staff. Voilà, Dayo, après une journée, on est parti le voir. Je suis parti le voir dans sa chambre, avec mon masque bien sûr, mais il allait beaucoup mieux et je pense que tout le monde va être prêt. Ouais, il est solide. Je pense que tout le monde va être prêt pour la finale dimanche, mais personnellement, pour nous, les joueurs et le staff, ça ne nous inquiète pas. On a juste pris des précautions, pardon. Bonjour Ousmane, Hugo Delon du journal L'équipe. Tu parlais de ton nouveau rôle tout à l'heure avec Sébastien et notamment de ton aspect défensif. Globalement, j'ai envie de te poser la question de savoir comment tu te trouves depuis le début du tournoi. Est-ce que tu es satisfait par ton niveau de jeu? Tu parlais de plaisir, mais est-ce que tu es satisfait par ce que tu produis? Est-ce que tu as le sentiment de réaliser un grand tournoi? Merci. Non, je pense que je peux faire encore mieux, surtout dans l'aspect offensif. On est des joueurs offensifs, on veut toujours être décisif, faire des passes décisives ou marquer. Mais des fois, l'équipe est plus importante. Donc, à chaque fois que je viens aider Jules ou Antoine, voilà, je me dis c'est pour l'équipe et je ne pense pas personnellement à mes stats personnels ou à tout ça. Après, c'est vrai qu'il manque un petit but ou il reste un match, on va voir. J'espère. Bonjour Ousmane. Sur ta gauche au fond, Xavier Montferrand de Radio France, je rebondis juste sur la question du virus, mais plus sur comment ça s'organise la vie au quotidien. Est-ce que vos coéquipiers ont été isolés? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'ils mangent à part? Enfin, comment
C'est quoi la vie au quotidien maintenant avec eux et comme ça tourne, est-ce qu'il y en a qui sont isolés, est-ce qu'ils mangent à part? Le premier jour, je me rappelle quand Dayo a eu le virus, il est resté dans sa chambre pour précaution. Mais après, on lui a apporté des plats, etc. Et le lendemain, ça allait mieux, il a réintégré le groupe. Bonjour Ousmane, Vincent Garcia à l'équipe. L'Argentine obtient presque un penalty par match depuis le début du tournoi. Est-ce que ça vous inquiète l'arbitrage pour la finale? Et est-ce que vous avez un peu prévenu vos défenseurs de faire attention dans la surface, quoi? Je sais pas, après s'il y a penalty, c'est l'arbitre qui décide. Hein. C'est pas nous, il y a un arbitre et il fait bien son boulot. Mais après oui, on demande les défenseurs, ils savent, il faut faire attention dans la surface, etc. Ça peut être sifflé, et puis voilà. Mais sinon non, on ne s'inquiète pas de ça, on ne fait pas attention à ça. Bonjour Ousmane, Julien Babou, M6. Si on parle de l'arbitrage, c'est aussi parce qu'on a l'impression qu'il y a un pays, l'Argentine, qui est en mission pour un homme, Lionel Messi, qui peut enfin gagner ce titre mondial et devenir encore plus l'un des plus grands de l'histoire. Vous qui l'avez côtoyé, est-ce que vous êtes prêt à lutter contre ça et à lutter contre l'histoire? On pense par exemple aux larmes de Cristiano Ronaldo la dernière fois. Est-ce que vous souhaitez inconsciemment la même chose? Aujourd'hui, on est l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. Et puis on se bat pour notre pays, on se bat pour notre équipe, pour tout le chemin qu'on a fait depuis le début. Et puis nous, tous les joueurs, tous les Français veulent gagner la Coupe du Monde. Tous les Français veulent fiers de nous et rapporter une 3e étoile. Donc oui, avec la grande carrière qu'il a eue, Lionel Messi, ce serait bien qu'il gagne une Coupe du Monde, ok, mais nous aussi, nous voulons aussi gagner la Coupe du Monde. Bonjour, ici Ousmane. Bonjour. Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Tu as connu l'approche de la Coupe du Monde il y a 4 ans, de la finale de la Coupe du Monde il y a 4 ans. Est-ce que c'est comparable? Est-ce que l'expérience vous aide justement dans l'atmosphère, dans l'ambiance? Comment tu la qualifierais? Oui, un peu plus. On était un peu plus euphorique après la victoire face à la Belgique en 2018. Là, il y a un peu plus de calme, un peu plus d'expérience. On se dit de bien récupérer et de se concentrer directement pour la finale, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'expérience qu'en 2018 et beaucoup plus de calme. Bonjour Ousmane, Dominique Séverac, le Parisien. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre complémentarité avec Antoine Griezmann qui découvre un nouveau rôle? On sent un binôme qui fonctionne bien au milieu de terrain. Vous n'êtes pas vraiment au milieu de terrain, mais comment ça se met en place entre lui et vous? Surtout sur le côté droit, avec Jules, on peut rajouter Jules aussi. On se parle énormément sur le placement défensif, si on doit aller presser, si on doit fermer la passe côté droit ou côté gauche. Et puis on communique énormément et je pense qu'Antoine, ce poste lui va très bien. Il me l'a souvent dit quand on était à Barcelone que si je jouerais numéro 6, il serait très bon, ou numéro 8, il serait très bon. Et non, on se parle beaucoup, même offensivement, sur les combinaisons. Si moi je dois passer dans le dos, si Jules doit décrocher un peu plus. Et puis il y a énormément de communication, donc c'est pour ça qu'on se trouve bien. Ousmane, bonjour, Fabrice Lamperti, La Provence. Je rebondis sur la question de 2018. Est-ce que tu trouves des similitudes à ce que vous vivez cette année dans l'aventure humaine et collective? Oui, un peu. Mais bon, après 2018, je pense que c'est autre chose. Il y avait plus de fous dans cette équipe. Et ouais, il y a une très bonne ambiance aussi en 2022, mais je pense que 2018, c'est pas comparable. C'était la première depuis 20 ans. C'est pas la même chose, je pense. Ousmane, Antoine Maignan pour l'AFP. Je reviens sur Lionel Messi. Qu'est-ce qui vous a le plus apporté à vous en tant que joueur, en tant qu'homme? Qu'est-ce qu'il vous a donné dans ces années à Barcelone? Je suis arrivé à Barcelone à 20 ans. J'aimais bien partir en dribble, aller dribbler tout seul, quand il y avait 3 adversaires, etc. Et à chaque fois, il me répétait que quand il y avait 2-3 adversaires, de calmer. Des fois que je peux aller, des fois je peux pas aller. Mais d'être plus calme, qu'il y a des temps pour dribbler, il y a des temps pour faire la passe aussi. C'est surtout ça qui m'a apporté un peu plus de calme. Bonjour Ousmane, ici Baptiste Després, Le Figaro. À 2 jours d'une finale, comment tu te sens? Tu as vécu 2018, mais 4 ans après, comment tu te sens? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es excité? Tu fais des cauchemars? Tu as déjà fait la finale dans ta tête? Tu marques dans tes rêves? Comment ça se passe?
Non, pas encore, mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup plus de calme, un peu plus d'expérience, comme on a vécu ça aussi en 2018. Et puis voilà, on veut bien préparer cette finale, ça va être un grand jour. Et je pense que toute l'équipe est prête mentalement pour ce combat, parce que ça ne va pas être facile. L'Argentine, très bonne équipe, avec un très gros collectif. Je pense qu'ils sont meilleurs qu'en 2018. Et puis voilà, on se prépare très tranquillement, sereinement et à tout donner. Bonjour, Agustín Fontenla de Deporte TV, la télévision de Argentina. Qu'est-ce que vous pensez de Julián Álvarez? Et vous pouvez répondre en espagnol. Ok, désolé. C'est un très bon attaquant, Julián Álvarez. Il fait énormément de courses, il apporte énormément à l'équipe de l'Argentine. Je crois qu'il soulage énormément cette équipe, surtout par ses appels, par ses courses. Ça libère énormément d'espace pour Lionel Messi et les autres. Et voilà, c'est un très bon numéro 9. Il est déjà à 4 buts. Donc, j'espère que dimanche, il ne va pas être en forme. Ousmane, bonjour. Ici, au fond, à gauche, Clément Grèce, Beansport. Tu n'as échangé aucun ballon avec Olivier ni Kylian durant la demi-finale. Est-ce que c'est une frustration et est-ce que tu te sens, à cause des consignes défensives qui te sont données, un peu limité dans ton expression offensive? Non. Après, je ne savais pas que je n'avais pas échangé de ballon avec Kylian et Olivier. Mais lors de cette demi-finale, on a beaucoup souffert quand même. Surtout après notre premier but et en deuxième période, le début de la deuxième période. Mais non, je ne me sens pas limité sur mes consignes, etc. Surtout quand on a le ballon, le coach me demande d'écarter, de prendre les 1 contre 1, etc. Et voilà, c'est ce que j'essaye de faire, pardon. Merci. ¿Qué tal, Ousmane? Ramón Salmorri de Cataluña Radio. Quisiera saber cómo estás personalmente, cómo te... ¿Funciona? Sí. ¿Cómo te encuentras personalmente después de esta temporada, titular en el Barça, también en la selección? Y si has tenido algún contacto con Xavi. Si puedes responder primero en francés y luego en castellano, te lo agradecería. Alors, je reprends en français. Je vais répondre en espagnol. On va répondre en français. Je me sens très bien. Voilà, depuis le début du mondial, je suis content, je suis heureux d'avoir fait ce que j'ai fait depuis le début. Et puis voilà, je suis concentré depuis le début, je me sens bien. Et oui, je suis aussi en contact avec l'entraîneur Xavi. Il m'a encouragé, il m'a dit de continuer ce que je fais. Et puis il est heureux pour moi et pour Jules aussi. Hello, Ousmane. Daniel Mundin from Globo Brazil. I'll ask in English. Do you expect Karim Benzema to join the group for the final? Je sais pas, je suis pas le coach. C'est pas moi qui prends la décision. Après, je crois que Karim Benzema s'est blessé. Et voilà, je n'ai pas d'explication. Si Loïc Tanzi, l'équipe. Avant le début du mondial, quand on parlait de toi en équipe de France, on parlait de toi souvent que tu mettais l'ambiance dans l'équipe, que tu faisais rire un peu tes coéquipiers. On a l'impression un peu que durant ce mondial, ton image a un peu changé aussi en équipe de France. On parle plus de toi sur le terrain, on a l'impression que tu es plus mature tactiquement. Est-ce que c'est important aussi pour toi que ça ait changé? Oui, bien sûr. Après, quand tu passes de remplaçant à titulaire, on parle plus de toi sur le terrain. Mais je mets toujours l'ambiance dans le groupe quand même. Ça ne change pas. Mais oui, c'est bien, c'est important. C'était important pour moi de jouer, d'être dans le 11 titulaire. Et voilà, comme je l'ai dit avant le mondial, je voulais être un protagoniste de ce mondial. Et puis voilà, je suis content, il reste encore un match pour bien finir. Hey, Isaac Fannin, BBC. You spoke earlier about your positive feelings towards Lionel Messi and playing alongside of him. Obviously, a lot of people want Messi to win the World Cup because of his career and what he's done. It's the only trophy that he's not won. For you, you may well, if it wasn't France playing,
be feeling the same way. How do you separate your positive feelings towards Messi ahead of the game on Sunday? Vous parlez tout à l'heure de vos pensées positives vers Lionel Messi. Comment vous allez séparer vos sentiments positifs que vous voulez qu'il gagne la Coupe du Monde et que vous voulez aussi gagner la Coupe du Monde? Je pense que tout le monde veut gagner la Coupe du Monde, tout joueur de football veut gagner la Coupe du Monde. Après, c'est vrai que Messi a eu une grande carrière et il lui manque ce trophée-là, mais nous aussi, on est là pour représenter notre pays, on est là pour rendre fier la France. Et nous voulons aussi gagner la Coupe du Monde. Et j'espère que ça va être un très bon match. Et j'espère que l'équipe de France va remporter ce mondial. Et nous allons terminer cette conférence de presse avec une question de Xavier Montferrand de Radio France. Ousmane, au fond, il y a un de tes coéquipiers qui a vendu la mèche quand il est venu en conférence de presse en disant que ce qu'il avait bien fait marrer, parce que tu dis que tu mets l'ambiance, mais ce qui avait bien fait marrer, c'est que tu avais peur des chats à table quand vous déjeuniez. Celui qui vous a dit ça, lui, il a encore plus peur de moi. Il vous a bien menti. Mais c'est vrai, oui, moi aussi, j'ai eu peur des chats. Merci Ousmane. Merci. Donc l'entraînement est ouvert un quart d'heure et c'est à 18h.